Donc bonjour. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un outil très intéressant. Alors l'outil s'appelle Vagrant. Alors un petit aperçu pour cet outil. Donc c'est un outil qui permet rapidement de déployer les environnements de développement et aussi de test. Par exemple, si j'ai quelque chose à développer et que je veux tester, et donc c'est l'outil idéal. Je peux le mettre en prod aussi, ça va de soi. Donc je peux tester mon produit et le mettre en prod. Et c'est ce qu'on fait réellement aujourd'hui avec tous les pipelines DevOps. Donc l'avantage de cet outil est de rendre les équipes sur un même projet plus autonomes, donc ils peuvent travailler sur un même projet de façon autonome. Chacun a une machine propre à lui, et après en fait on peut combiner le projet et c'est-à-dire avec quelques clics et quelques commandes, on peut créer des machines, plusieurs machines Vagrant. Bon, le seul inconvénient peut-être, c'est qu'il faut derrière un hyperviseur derrière, c'est-à-dire pour utiliser Vagrant, il faut par exemple installer auparavant VMware, ou bien il faut installer VirtualBox. Donc le TP d'aujourd'hui qu'on va essayer de faire, on va mettre derrière un VirtualBox et on va installer en fait plusieurs machines. Ça s'appelle des box. Donc ces machines, ça s'appelle des box. Ce sont des machines virtuelles, donc à base de VirtualBox par exemple, et sans interface graphique. Donc ça va permettre de gérer beaucoup mieux donc le CPU, la mémoire, etc. De notre machine. Donc c'est un outil, il est controversé. On peut l'intégrer dans tout ce qui est infrastructure as code. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le cloud computing, donc il y a la couche IaaS, il y a la couche PaaS, et il y a la couche SaaS. Il y a aussi une couche intermédiaire entre IaaS et PaaS, ça s'appelle donc la couche il y a IaaC, donc infrastructure as code. Donc voilà, donc Vagrant, c'est un outil qui implémente ce concept, permet aussi de créer des serveurs et de déployer les outils nécessaires pour l'environnement de développement. Ça, on l'a dit. Voilà. Plus encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut créer des environnements à l'identique, c'est-à-dire c'est une chose très importante quand on travaille sur un même projet. On peut réellement en fait c'est comme cloner des machines virtuelles. Donc ce qui est bien avec Vagrant, c'est qu'en fait on peut le gérer uniquement avec un seul fichier. Donc un seul fichier, on peut mettre notre code et on peut lancer, si vous voulez, en fait, c'est un genre de script, on peut le lancer via une commande qu'on va voir tout de suite. Et ça y est, donc notre machine, elle est déployée et elle est fonctionnelle. Donc ce fichier s'appelle Vagrant File avec un V majuscule. Juste avec ça, on peut déployer et provisionner nos ressources. Voilà, donc on passe tout de suite, si vous voulez, à notre en fait outil. Mais avant ça, on va essayer, si vous voulez, en fait, j'ai un but final pour ce projet ou pour ce TP, c'est de faire une petite architecture qu'on va voir tout de suite, et on va essayer de la déployer avec l'outil Vagrant. Ok.
Donc, alors si vous voulez, alors, dans un TP précédent, donc j'avais une architecture telle que j'ai l'utilisateur ici, donc on va s'appeler ça donc end user. Ok. Et donc derrière donc j'ai ce qu'on appelle un load balancer. Ok, un load balancer. Et derrière donc j'ai en fait deux serveurs web. Donc serveur web 1 et serveur web 2. Et donc rien qu'avec ça, donc il nous a fallu mettre une machine virtuelle pour le load balancer où l'on a installé l'outil Aproxy. Ok. Et ici en fait une machine virtuelle pour le web 1 et une machine virtuelle pour le web 2. Et donc ici, je me rappelle, on a installé Apache. Ok. Et le fonctionnement de le load balancer. Et on a vu que si on fait tomber l'un des deux serveurs, donc l'autre, il pourra donc prendre en charge le site web. Donc ici, en fait, on a utilisé uniquement 3 machines et donc c'est déjà beaucoup. Alors pour ceux qui ont des ressources limitées comme le CPU et la mémoire, donc si l'on rajoute d'autres machines virtuelles, bah, ça devient un petit peu le bordel et on va pas pouvoir gérer tout ça. Donc si vous voulez, on va faire quelque chose à l'identique, mais encore mieux. On va améliorer un petit peu notre architecture. Ok. Alors ici, alors je répète. Donc j'ai une machine. Ok. Alors cette machine a donc va pointer sur deux autres machines. Ok, d'accord. Comme ça, si vous voulez, comme ça, comme ça. Donc ici j'ai une machine où j'ai installé le Aproxy numéro 1. Ici le Aproxy. Ok. Un petit peu avec mon stylo Aproxy numéro 2. Donc j'ai deux Aproxy, donc j'ai deux reverse proxy. Et donc ici j'ai donc mes serveurs web. Ok. Et ici donc j'ai à l'identique donc mes serveurs web. Ok. Alors pour l'instant, si vous voulez, on va mettre serveur numéro 1, serveur numéro 2, pareil, serveur numéro 1 et serveur numéro 2, ok. Et on va installer donc si vous voulez, on va installer un serveur web tel que Apache ou bien Nginx derrière. Ok. Voilà, donc c'est ça la configuration et c'est ça l'architecture. Et donc si vous voulez, ça c'est ma machine. C'est la machine hot. Ok, donc c'est ma machine. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Voilà, donc c'est ma machine hot. Alors ici, en fait, réellement, si j'utilise des machines virtuelles, alors en fait, il va falloir au moins une machine virtuelle pour le Aproxy numéro 1, une machine virtuelle pour le Aproxy numéro 2, alors une autre pour le serveur web numéro 1, donc une machine donc numéro 4
pour donc le serveur web numéro 2 ici. Et ici, donc, il va nous falloir aussi donc la même chose, si vous voulez. Si vous voulez, 5 et 6. OK? Bon, on aurait pu faire autrement. On aurait en fait pu faire orienter cette machine sur, si vous voulez, les deux machines, ou la batterie de serveur web. Donc ici, si vous voulez, on peut enlever tout ça et on va faire orienter donc ces deux machines sur la batterie ou la ferme. On s'appelle ça aussi une ferme. Voilà, donc la ferme de serveur web. Oui, ok, d'accord. Voilà, donc concrètement, donc il va me falloir donc la machine hôte, une machine pour le A proxy numéro 1, une machine pour le A proxy numéro 2, et derrière, en fait, on va, si vous voulez enlever tout ça, voilà, derrière, on va une batterie de serveur web. Ok, d'accord. Alors, voilà, donc une batterie de fermeur. Donc, tac, 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 etc., etc. Donc, voilà, tout ça. Donc, ça, les serveurs web. OK. Alors, ici, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On veut faire à la fois le load balancing. OK, donc, ici, bien sûr, chacune de ma machine à proxy va pointer sur le serveur web en question. Donc, voilà. Vous voyez ici, donc chacune de ces deux machines donc à proxy va pointer sur sur tous les serveurs web en fait. Et donc l'idée ici c'est que si l'un des deux machines tombe en panne, c'est-à-dire ce lien là il est cassé, donc on aura toujours donc le deuxième A proxy qui pointe là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire là? Donc à la fois en fait avec quand j'ai uniquement le A proxy, donc je fais ce qu'on appelle le load balancing. OK, mais maintenant puisque j'ai donc ici un seul A proxy. Maintenant plusieurs A proxy OK, donc A proxy, donc plusieurs A proxy, donc avec si vous voulez donc plusieurs A proxy avec plusieurs serveurs web, avec plusieurs. On va mettre. OK. Donc, en utilisant plusieurs A proxy, OK. En ce moment-là, en fait, donc on utilise non seulement le load balancing, mais on utilise aussi ce qu'on appelle la haute disponibilité. La haute disponibilité. Ok, donc on utilise la haute disponibilité. High availability. High availability, donc dans l'ETP précédent, on a utilisé uniquement le load balancing, on avait un seul A proxy, ok,
et derrière, en fait, on a plusieurs serveurs web. Mais on n'a pas pensé à ce que si ce A-proxy tombe en panne, donc cette machine de A-proxy tombe en panne, eh ben on va se retrouver un petit peu dans le, hein, je ne veux pas le dire, mais on va se retrouver dans des conditions qui fait que tous mes serveurs web derrière sont inaccessibles, ok? Donc il ne faut pas donc faire une architecture pareille. Donc c'est pour ça en fait, donc on a rajouté le, donc si vous voulez donc ce qu'on appelle la haute disponibilité à notre produit qui va nous faire donc la haute disponibilité. Alors ce produit donc il a un nom, donc on va l'installer, donc il s'appelle Keep Alive. Allez, donc Keep Alive. Voilà. Donc, Keep Alive. Ok. Voilà. Keep Alive. Ok, donc ce produit. Qu'est-ce qu'il va nous faire donc ce produit en fait? Alors, je vais l'installer ici. Ok. Et je vais l'installer ici. Ok. Et donc si l'un des deux tombe en panne, bah, il va en fait prendre la place de l'autre machine à proxy. Ok. Ok. Donc si l'un des deux tombe en panne, donc il va prendre la place de l'autre. Et comme ça en fait, si l'un des branches est inaccessible, bah, l'autre branche elle est accessible et notre serveur web donc il est toujours disponible. C'est pour ça en fait on appelle ça la haute disponibilité. Ok. Alors bien sûr ici en fait on va l'installer. Donc il y a la partie master. Ok, par exemple lui ça sera le master. Et lui donc ça sera le slave ou bien il a un autre nom. Donc ça sera donc backup. Ok, donc c'est l'identique de slave. Hein. Ok, donc backup ou bien slave. Donc il y a master. Ok. Et donc le deuxième, ça s'appelle backup ou bien slave. Est-ce qu'on pourra avoir plusieurs A proxy, un master et plusieurs slaves? Oui, bien sûr, bien entendu. Donc on pourra toujours mettre donc une machine A proxy en tant que master et les autres ils sont tous backup ou bien slave. Et donc en fait comme ça en fait on garantit même encore plus ce qu'on appelle la haute disponibilité. Ok. Alors on sait en fait ici si on veut travailler cette architecture avec donc les machines virtuelles normales, donc ça va consommer beaucoup de ressources. Ok. Alors c'est pour ça en fait on va essayer de travailler, de faire tout ça avec des box Vagrant. Ok. Donc on va faire ça avec des machines Vagrant. Alors si vous voulez cette machine soit alors cette machine, soit donc c'est une machine physique. Donc, alors quand je dis physique, c'est-à-dire barre métal, je vais installer un OS, voilà, barre métal. Ça veut dire quoi? Je vais installer un OS sur cette machine. Alors généralement, ça sera du Linux, ok. Donc je vais installer une machine pure et dure donc sur ma machine hôte. Ce qui est préférable. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'installer un hyperviseur ici, donc un outil donc hyperviseur comme VirtualBox. Voilà, donc ici, il va falloir installer donc par exemple VirtualBox. Alors sinon, dans mon cas de figure, je peux faire tout ça sur une machine virtuelle. Donc cette configuration m'embête un petit peu, c'est-à-dire parce que je vais installer une machine, un hyperviseur sur un hyperviseur,
et donc je préfère pas trop faire ça. Mais bon, malheureusement pour mon cas, donc je vais pas tout réinstaller sur Linux. Donc je vais utiliser une machine virtuelle et par-dessus d'installer une autre machine virtuelle. OK? Donc ici, donc j'ai une VM. OK? Et sur cette VM, si vous voulez, donc je vais installer un hyperviseur. OK, donc ici je vais installer un hyperviseur, par exemple VirtualBox. OK, d'accord. Ça c'est pour la machine box, pour la machine hôte. Maintenant en fait ici, ça sera uniquement des box Vagrant. OK. Celle-là aussi, ça sera un box Vagrant. Et tout ça, ça sera des box à base de Vagrant, l'outil Vagrant. OK, d'accord. Alors ici, on pourrait mettre aussi des OS à base de Ubuntu, ou bien Debian, ou bien CentOS. Donc ici, en fait, on a le choix, hein. Donc ces box-là, donc les box, ils peuvent prendre plusieurs formes. OK, donc ça sera du Debian, ou bien du CentOS, ou bien du Ubuntu, OK, etc. Et donc, voilà. OK, d'accord. Bon, pour faire un petit résumé, donc ces box-là ressemblent trop à des serveurs sans interface graphique. Donc, ressemblent trop à des serveurs sans interface graphique. Et mais ça c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide. Et vous allez voir en fait, ici on pourrait installer donc une, deux machines et 3, 4 ou bien 5 machines, 5 serveurs web. OK, et ça sera facilement et ça va pas consommer de ressources. OK, donc c'est-à-dire facilement on pourrait mettre 5, entre 5 et 10 box, OK, et installer par-dessus n'importe quel package et ça ne consomme pas trop de ressources. Et bien sûr, c'est largement mieux que utiliser des machines virtuelles pures et dures. OK? Donc, alors, c'est l'architecture finale auquel je voudrais arriver à la fin. OK? Mais commençons par le commencement. En commençant par le commencement. Voilà, donc on va commencer. C'est important de choisir donc l'hyperviseur sur lequel on va travailler. Donc, لازم نختاروا l'hyperviseur اللي باش نخدموا عليه. Donc مش باش نعمل virtual box على virtual box, OK. Donc باش نعمل je vais donc lancer une machine virtuelle على VMware. وفي وسط الماشين فيرتوال هذيك دونك نوليو نانستاليو ان فيرتوال بوكس ومن بعد نخدموا عليه دونك لي بوكس نتاعنا. اوكي دونك لهنا سي تري امبورطون دو فير كوم سا. جينيرالمون كيفاش جينيرالمون يبدا عندنا اون ماشين هوت معناها فيزيكمون انستالي et sur la machine physiquement installée نانستاليو ان hyperviseur. Donc sur l'hyperviseur on va installer les box نتاعنا donc على Vagrant. Donc ce qu'on va faire, puisque je ne vais pas installer directement à une machine bare métal, physique, donc j'ai choisi donc VMware, ok, et donc je vous conseille de choisir VMware parce qu'avec VirtualBox, personnellement j'ai trouvé beaucoup de problèmes pour intégrer donc VirtualBox sur VirtualBox, ok. Donc là en fait donc on va choisir VMware Workstation. Et sur VMware donc Workstation, donc voilà, donc vous allez définir maintenant tout ce qui est mémoire et etc. Donc ici j'ai mis assez de RAM avec 2 ou 3 ou 4 process, c'est comme vous voulez en fait. OK, d'accord. Le mode bridge ou NAT, donc c'est
peu importe, donc il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant et ce qui est vraiment très très intéressant ici, c'est que ici il faut activer la virtualisation. Ici, donc virtualize Intel VTX or AMD. Donc هذه لو كان ما تعملوهاش في الانستالاسيون ولا في الديمارage نتاع لي بوكس نتاعكم على Vagrant, donc ça va vous poser beaucoup de problèmes. Donc c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent نتاع activer la virtualisation في البيوس. وقت نبداو في البيوس avant de travailler sur les hyperviseurs, donc لازمنا نactiver la virtualisation في البيوس. Donc c'est un peu l'équivalent de ça, ok? Donc il faut pas oublier de faire ça, hein, sinon ça va pas marcher, ok? Donc là, la machine, donc vous allez activer donc la virtualisation, ok? Donc je fais ça, ok? Donc je démarre ma machine. Alors c'est une machine, si vous voulez, fraîchement installée, donc ما فيها حتى شيء pour l'instant. Donc généralement j'utilise cette machine pour installer des trucs, mais المرة هذه خديت l'OVF نتاعها donc خديت l'OVF نتاعها donc d'origine et généralement فيها حتى شيء pour l'instant, ok? Voilà, donc à base de Ubuntu 20.04, ok? Alors ici, il me dit qu'on a un petit problème de kernel. Bon, je sais pas. On va voir avec le message s'il va nous poser des problèmes. Ok. Alors ici, ce qu'on va faire, on va commencer par le début, hein. Donc on va voir si on a une adresse IP. Est-ce qu'on a une adresse IP? Ouais, donc ici on a une adresse IP, donc là, accès par pan, on a une adresse IP, on est bon. Donc on va commencer par l'update, comme d'hab. Si vous voulez, donc sudo apt update. Ok, d'accord. Super. Maintenant, en fait, aptitude. Alors, je fais toujours ça. Hein. Install aptitude. Avec sudo toujours. Donc, comme j'ai dit souvent, aptitude gère mieux les dépendances des packages. Okay. Il y a synaptique aussi, le mode graphique synaptique. Donc on l'a pas utilisé. J'aime pas trop le mode graphique, mais vous pouvez donc soit le télécharger ou je pense qu'il existe par défaut. Donc ça s'appelle synaptique. Voilà, donc apt, aptitude, synaptique. Tout ça, ce sont des utilitaires pour installer des packages. Ok. Maintenant, en fait, si je fais aptitude search VirtualBox, on a dit qu'on va installer VirtualBox. Voilà. Donc ici, il nous faut un hyperviseur qui sera VirtualBox. Ok. Voilà. Donc c'est méchant, je sais. Donc, installer une machine virtuelle sur une machine virtuelle. Donc c'est pour ça en fait j'ai fait VMware. Puis après donc sur VMware, donc j'installe mon VirtualBox qui sera le provider. Donc ici, voilà, donc apt install VirtualBox.
Ok. Voilà, donc voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Ok, ok, ok. Ouais, donc c'est rapide. Ok. Ben, donc en attendant, si vous voulez, donc alors généralement en fait, on peut installer donc après l'outil Vagrant, ok. Donc généralement on peut faire apt install Vagrant ou bien on peut installer la dernière version de Vagrant, ok. Donc c'est ce qu'on va faire. Maintenant on va essayer de changer un petit peu. On installera donc la dernière version de Vagrant, ok. En attendant, je vais aller sur Google. Alors, corps, downloads. Voilà, ici, donc on va trouver les dernières versions de Vagrant. Donc ça, c'est la version 32 bits, 64 bits pour Windows. Mais nous, on a besoin d'une version Debian, ou bien c'est pareil, donc Debian Ubuntu, c'est pareil. Ok. Donc on a besoin de cette version. Voilà. Ou bien donc on va prendre uniquement donc le lien copy link address. Voilà. On a besoin de ce lien là. Ok, d'accord. Le lien, en fait, si on fait copier-coller ici, paste, bah, voilà, donc il est là. Vous voyez, sans problème. Il est là. Voilà, le lien, donc il est là. Alors, comment on va le télécharger? Donc, il y a un outil qui s'appelle curl. Curl. Ganto. Ganto. Avec espace. Et on va pouvoir télécharger la dernière version de Vagrant. Hein? Donc on va pouvoir télécharger donc la dernière version de Vagrant. Ok. Donc comme j'ai dit, donc on aurait pu faire ça hein, si on aurait pu faire ça si vous voulez. Si je fais aptitude, c'est Vagrant. Voilà. Donc j'ai la version Vagrant, mais donc là je ne suis pas sûr que c'est la dernière version. Ok, donc c'est pour ça en fait, depuis le site officiel de Vagrant, j'ai téléchargé la dernière version de Vagrant. C'est la version 2.2, 2.2.16. Ok, donc c'est pour ça. On va attendre un petit peu, hein. Ça va prendre un petit peu de temps.
Voilà, donc on a fini de télécharger les sources donc de Vagrant. Maintenant un petit sudo. Ok. Alors maintenant un petit sudo apt installe maintenant les sources. Ça s'appelle Vagrant. Voilà. Donc Vagrant Debian. Ok. Donc, voilà, ça s'est fait tout de suite. Donc c'est bon. Donc Vagrant moins version. Super. Voilà. Voilà. Donc super. Ok. Donc on a installé donc Vagrant. Bah maintenant on va commencer à travailler alors. Ok. Donc apparemment on a VirtualBox d'installer. On va regarder encore. VirtualBox. Voilà, il est installé, donc on est bon là. Super. Maintenant, on va commencer à créer notre premier projet. Mkdir mon premier projet, si vous voulez. Okay. Mon premier projet. Ok. Mon premier projet. CD mon premier projet. Alors, comment on va faire maintenant? En fait, on va télécharger des box prêts à l'emploi directement. Donc, on va uniquement donc, télécharger des box prêts à l'emploi. Par exemple, mon premier projet, ça s'appelle. Alors, dans mon projet, par exemple, j'ai une machine qui s'appelle Ubuntu. Mkdir Ubuntu Box. Ubuntu Box. Par exemple, là, j'ai un projet qui s'appelle Ubuntu Box. CD Ubuntu Box. C'est-à-dire, on va installer une machine à base de Ubuntu, un box à base de Ubuntu, et ça sera avec l'outil Vagrant. Alors, comment on va faire? C'est facile. On va aller sur le site Vagrant Cloud. Faire ça, hein. Donc, Vagrant. Voilà, Vagrant Cloud. Voilà, ok, d'accord. Alors ici, donc Vagrant Cloud, donc vous pouvez aller dans Search. Et vous voyez bien ici, en fait, tout ça, en fait. On a donc plein de machines ici. Vous voyez, donc on a du Ubuntu, on a du CentOS, on a du Debian, on a du plein. Et ils te disent sur quel hyperviseur ils travaillent. Donc ici, par exemple, on peut la faire fonctionner sur VirtualBox. Ici, cette machine sur Hyper-V, parallèle sur Mac. Hein. On installe parallèle sur Mac, sur VMware, sur VirtualBox, Hyper-V, pareil, Hyper-V, VirtualBox, VMware. Donc, généralement, les trois hyperviseurs qui se répètent souvent, et surtout VirtualBox. Hein, vous voyez, donc VirtualBox, il est donc toujours omniprésent. Donc, par exemple, pour Ubuntu, la version Xenial 64, ce box-là, il a été téléchargé 3 millions, près de 3 millions 500 1000 fois, il a été téléchargé. Et donc, la dernière mise à jour, donc, c'est il y a 7 jours. Donc, il est à jour. On va dire qu'il est à jour. Okay. C'est à base de Ubuntu 16.04 long time support 16.04. Alors, je vais cliquer dessus ici. Okay.
En fait, ici, donc, soit je crée un fichier vide qui s'appelle Vagrant File. C'est le fichier dans lequel on a parlé au début de notre vidéo. Donc, au départ, je vous ai dit qu'il faut configurer un fichier qui s'appelle Vagrant File et avec un V, un grand V. Soit je prends ces deux lignes, ces trois lignes, et je copie ça dans Vagrant File, un fichier vide, totalement vide, et j'ai besoin que c'est uniquement de ces trois lignes. Ou bien, je fais donc, je vais ici, donc New, et je fais Vagrant init Ubuntu Xenial 64 uniquement. Donc ici, je fais Vagrant init Ubuntu Xenial 64. Tiens, je vais utiliser ça. Donc, après, il nous dit de faire pour démarrer la machine, il nous dit de faire un Vagrant app. Vagrant app. OK? Alors, on va venir ici. Donc, on est bien là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Vagrant init. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ubuntu. Espace Xenial 64. OK? On pourrait mettre Xenial 64 ou bien n'importe quel. Hein. Il y a aussi donc d'autres versions. Vous pouvez les utiliser. OK? Donc, quand je fais ça, alors quand je fais ça, je fais ls, il me crée ce fichier-là, Vagrant File. Donc ici, il me crée ce fichier qui s'appelle Vagrant File. Alors, je vais l'éditer pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, j'ai ça, la première ligne. La deuxième ligne, c'est donc le type de Ubuntu et la version donc, de Ubuntu. OK. Et à la fin, donc, il y a tac, 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 donc int. OK. Alors, ici, en fait, pour l'instant, je vais l'utiliser tel qu'il est. OK. Et dans d'autres vidéos, on va modifier ce fichier pour voir en fait ce qu'on peut faire réellement avec des box installées sur notre machine. Donc pour l'instant, on va laisser tout ça vide, uniquement les trois lignes. Je vais rien modifier, uniquement juste pour tester. Puis après, dans d'autres vidéos, on va pouvoir modifier ce fichier. OK? On va le modifier pour réellement donc réaliser notre projet de départ qu'on a désigné au début de cette vidéo. OK? Alors, donc ici c'est Vagrant App. Alors ici en fait ça peut ne pas marcher quand je fais un Vagrant App. OK? Donc ici ça peut ne pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise un hyperviseur sur un hyperviseur. Alors, si ça ne marche pas pour vous, vous rajoutez la ligne suivante, moins provider, notre provider, et on désigne bien que notre provider, c'est VirtualBox. On dit bien que notre provider, donc c'est VirtualBox. Vous pouvez l'utiliser donc sans ça, sans ajouter donc l'extension. Si ça marche, tant mieux. Alors si ça marche pas, on lui désigne que notre provider, il est bien VirtualBox. OK? Voilà, donc on lance. Voilà, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Donc, il est en train tout simplement d'aller sur le site Vagrant Cloud et télécharger donc la version Xenial, Ubuntu Xenial. OK? Donc là, en fait, il va télécharger la version Ubuntu Xenial. OK? Voilà, donc ça va mettre un petit peu de temps, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc
Bon, je profite en fait de l'instant pour vous dire que on peut créer des comptes ici. Donc, dans Vagrant Cloud, donc, vous pouvez créer des comptes. Moi aussi, donc, j'ai un compte ici. Et dans ce compte-là, on peut mettre nos propres machines. Vous voyez ici, donc ici, on peut mettre notre propre machine. Vous pouvez appeler votre machine avec le nom que vous voulez et mettre votre propre machine. Donc, si vous voyez au départ, donc j'avais une machine. Vous voyez ici, donc, j'avais donc une machine qui s'appelle un box qui s'appelle VM for RSI. Ok, donc j'avais fait un TP RAID et LVM sur un box et donc j'ai mis donc cette machine sur le Vagrant Cloud. Ok, donc ici donc je l'ai pas trop utilisé, mais ici en fait les gens pourront bénéficier de cette machine s'ils veulent travailler sur un TP sur RAID ou LVM. Donc nous aussi, on pourrait installer n'importe quel outil, donc n'importe quel package, configurer, mettre un ERP, mettre ce que vous voulez, et donc après on peut uploader cette machine dans Vagrant Cloud, ok, et la mettre ici. On pourra la mettre ici. Ok. Voilà, donc il y a la version Trusty 64, il y a CentOS, il y a plein de... Par exemple, si vous cherchez quelque chose sur des HCP, allez, HCP, ok, vous allez trouver des machines, voilà, plein de machines qui travaillent sur des HCP, ok. Donc ici, donc des Vagrant qui intègrent le DHCP, ok. LXC aussi, donc il y en a des Vagrant qui intègrent LXC. Comment installer LXC, Linux Container dans des box, des Docker aussi, des Docker machines, ok. Des conteneurs sur des conteneurs sur des box. Alors là, il y en a plusieurs, hein. Donc là, vous allez trouver plusieurs machines qui intègrent la Docker dans des box. Ok. Alors, on revient ici, donc on est à 51%. On va attendre un petit peu. Voilà, donc il est en train de lancer la machine maintenant. Donc il a téléchargé, voilà, donc successfully added box. C'est bon, donc et maintenant il va lancer la machine. Voilà, donc ici il travaille sur le port 22 et réellement en fait il a changé de port pour 22 ici pour pas avoir de conflit avec d'autres machines. Vous voyez la machine, donc ici 127.0.0.1 et le port c'est 22. Ok, donc pour ne pas avoir de conflit avec d'autres machines qui travaillent sur le port 22 avec SSH, c'est pour ça en fait. Ok, donc voilà, donc c'est devenu une machine locale. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, c'est bon. Donc, cette machine, elle a été montée correctement. Voilà, donc j'ai donc ma première machine et elle est démarrée. Ok. Alors, si je regarde en fait un petit peu le help de Vagrant, si je fais ça, Vagrant, point d'interrogation. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici, si vous voulez? Alors, le help. Alors, qu'est-ce que j'ai en fait? Alors, en fait, j'ai Vagrant Box, Destroy Box, ça on va l'utiliser après. Destroy pour détruire la machine, Halt pour éteindre la machine, Init pour initier donc un environnement Vagrant, donc ok.
Donc, pour initier une machine, donc login pour se loguer apparemment. Pour se loguer, ouais, pour se loguer sur Vagrant File, pour se loguer sur Vagrant Cloud. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour se connecter, c'est SSH. Vagrant SSH, tout simplement. Je fais Vagrant SSH, ok? Donc ici, je fais Vagrant SSH uniquement. Et maintenant, voilà, donc si vous voulez, je suis sur la machine en question, Vagrant Ubuntu Xenial. Donc voilà, donc la version 18.04 LTS. On est bon, ok. Donc si vous faites sudo apt update, donc ça va marcher impeccablement. Okay. C'est comme si on est sur une machine différente. Bah, on est sur une machine différente, ok. Donc ici, donc ça marche impeccablement. Vous voyez, ça marche sans problème. Voilà, donc ça marche sans problème. Le mode route sudo-i par exemple. Voilà, donc je suis sur route, ok, donc sans problème. Exit. Voilà, donc IPA. Alors pour l'instant, voilà, donc c'est 10.0.2.15. Après, on va travailler sur les adresses IP. On va pouvoir modifier ces adresses, ok. Donc pour l'instant, donc c'est une adresse attribuée par le NAT de l'hyperviseur VirtualBox, ok. Donc mais ici, on va pouvoir le modifier une autre fois. Je fais exit par exemple, voilà, je sors sans problème. Maintenant, si je veux y accéder de nouveau, donc la machine n'est pas éteinte, je veux y accéder de nouveau, ok. Donc ce que je peux faire, donc tout simplement, alors je fais Vagrant, vous allez voir dans le help, hein. Donc je fais Vagrant app, et maintenant moins provision, ok. Voilà, tout simplement, je fais Vagrant app moins provision et Vagrant SSH. Voilà, donc je suis sur la machine en question, ok. Voilà, donc sans problème. Donc je fais exit. Qu'est-ce qui me reste? Éteindre la machine, donc on va essayer de voir, d'éteindre la machine. Alors, Vagrant halt. Voilà, si je fais ça, donc voilà, il me fait un shutdown, ok. Donc Vagrant halt shutdown. Si je fais un Vagrant box list, on va voir la liste des box. Voilà, donc j'ai Ubuntu Xenial 64, ok. Vagrant box list, donc sans problème. Vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tiens, je vais faire un Vagrant. Je sais pas si Vagrant app moins provision ça marche toujours. Marche toujours. Bah ouais, voilà, donc voilà. Pareil. Donc voilà. Il va la redémarrer de nouveau. Vous voyez ici, il utilise du NAT, hein. Donc ici, c'est du NAT. On pourrait rendre ça du bridge ou hein, on peut modifier ça sans problème. Vous voyez, quand on va y accéder de nouveau, bah, on va essayer d'installer quelque chose, par exemple. Et super.
Donc, Vagrant SSH. Voilà, je suis sur la machine. Alors, si je fais sudo apt install, par exemple, Apache 2, voilà, par exemple, un serveur web, sans problème. Je peux installer le serveur web. Ok. Est-ce que je peux modifier quelque chose? cd, donc slash var html move index.alt avec sudo. Ok, je peux faire un sudo echo. Je suis sur un box Ubuntu. Voilà. Index.html. Alors, qu'est-ce qui me fait? Alors. Avec sudo, il veut pas. Yes. Alors, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Permission denied. Sudo -i. C'est des HTML. Okay. Et on va prendre ça pour voir. Ah, Echo, il ne connaît pas Echo. Echo, si. Ah si, ça marche. Avec en mode route, ça marche. Alors si je fais curl http localhost, voilà. Donc ici, donc j'accède en mode ligne, donc je n'accède pas en mode graphique. Pour l'instant, je ne peux pas accéder en mode graphique vu que on travaille uniquement sur NAT. Mais lorsqu'on change avec Bridge, ok, on va pouvoir accéder sur le browser, donc sur index.html. Ici, le problème, c'est que je ne peux pas accéder avec cette adresse IP depuis l'extérieur. Ok, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, je ne peux qu'accéder que depuis l'intérieur pour voir les modifications que j'ai portées dans mon serveur web. Ok. Ok, donc ici en fait j'ai fait quelques modifications, donc ça a l'air de marcher, donc sans problème. Ok, d'accord. Alors en fait, ce que je peux faire de plus, je ne vais pas trop tarder. Ce que je peux faire de plus, site. Ok. Alors voilà, ok. Alors maintenant, en fait, ce que j'ai fait, imaginons que j'ai installé un box, je me suis accédé donc avec Vagrant SSH, j'ai fait des modifications, j'ai installé un serveur web, peut-être bien que j'installe un ERP, par exemple Odoo ou bien Dolibar ou n'importe lequel. Je peux faire plein de modifications possibles. Après, je veux si vous voulez, exporter cette machine, exporter ce box, garder, si vous voulez, un box avec toutes les modifications que je viens de faire. Ok, donc c'est faisable. Donc tout simplement, je fais la chose suivante. On va la faire. Donc Vagrant.
box add. Alors, je vais appeler ça, si vous voulez, donc comment je vais appeler ça? Pas add. Je vais l'exporter. Alors, il y a ce qu'on appelle, je vais voir le help. Alors, pour packager background. Ok, voilà. Il y a en fait package a running Vagrant environment into box. Ok, donc je vais packager, donc si vous voulez garder la configuration que j'ai portée dans mon box. Donc اللي عملته الكل اللي كي donc نحب نستحفظ عليه نحب donc بعد كي نديماري une autre fois je trouve les modifications اللي عملتهم. Ok, donc عندي ce qu'on appelle un Vagrant package. Ok, je vais l'utiliser. Alors, Vagrant package. Voilà. Alors, en principe, charme l'exportation. Donc, charme l'exportation. Voilà. Exportation, t'as le VMMTI. Ok. Exporter. Super. Ok. Donc, alors, vous voyez, donc il y a ce qu'on appelle un package.box. Donc, il a packagé le tout. Donc, puis, donc un box qui s'appelle package.box. Donc, j'aime par exemple, نعطيها اسم. Ok. Donc, dans le vagrant. Dans le vagrant. مثلا نردها en fait dans la liste. Pour l'instant, elle n'est pas dans la liste. Hein. مثلا كي نعمل vagrant box list. Voilà, on dit uniquement ça. Ok. Donc أنا نحب نعمل un box autre dans la liste avec les modifications اللي حبيت عليها ونحب نعطيها اسم اللي نحب عليه. Ok. Alors je نعمل vagrant box add شو اسمه هو اسمه package.box نعطيه اسم moins name. اوكي شو نحب نسميه باغ اكزومبل مثلا نحب نسميه ubuntu rsi ولا نحب نسميه server web 1 par exemple. Ok, serveur web 1. Ok, donc علاش على خاطر انستالينا فيه Apache. Ok, نحب نسميه serveur web 1. Ok, bien sûr point .box. Point .box. Voilà. Donc serveur web 1.box. Super. Donc là, ok, نعملو la chose suivante. توا super. Donc خليتو لهنا en fait عندي serveur web
1, donc serveur web 1.box. Vous voyez? Donc là, on dit un serveur web 1.box. Donc, il est packagé. Ok? Donc, changement نعملو plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tac 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 tac. مثلا نجم نعملو la chose suivante. cd point باش نعمل mkdir serveur web 1, un autre projet. Ok. cd serveur web 1. Ok. Donc احنا شعلنا donc عندنا في الليست متاعنا عندنا donc عندنا un serveur web 1.box. ok. Donc نعملوا له la même donc stratégie pour démarrer un box على donc على الماشينه نتاعنا. la même stratégie نعملوا له vagrant نصنعوا له ان فيشي خاطر لهنا ما عندوش vagrant file. نصنعوا له ان فيشي vagrant file. نعملوا له vagrant init. ok. ولهنا en fait شو اسمه الماشينه نتاعي اسمها serveur donc serveur web 1.box. ok. نعم serveur web 1.box. شوفوا بكري كيش عملنا. بكري كي عملنا هيك عملنا ubuntu slash xenial 64 par exemple. ok. donc هذه مشي هبطها من الكلاود نتاع الفاجرانت. كنا نجمو نحطوا له ترستي 64 كيف كنا نجمو نحطوا له سانت OS version 7 version 7. ok. donc هذا من الكل كي en fait وقت اللي نعمل فاجرانت اب يمشي يهبطهم الكل من الكلاود فاجرانت. mais لهنا en fait مش باش نهبطها من الكلاود فاجرانت parce que elle existe déjà. donc هي déjà هي الماشينه هذه هي نفس الماشينه هذه. donc juste بعد les modifications packagitها avec un nom qui s'appelle un serveur web 1.box pour garder les modifications نتاعك. donc هذاك علاش en fait juste نعمل serveur web 1.box. ok. serveur web 1.box. ok. donc شوفوا لنا en fait صنع لي un vagrant file. الvagrant file متاعي هات نشوفوه اش في وسط. voilà ريتو لهنا en fait فيه donc le box que je viens de faire tout simplement. ok. donc لهنا en fait باش نديماريه اش نعملو tout simplement باش نديماريه donc كالعادة نعمل un vagrant app et je vais pouvoir donc le démarrer sans problème. ok. donc là juste نعمل un vagrant app. voilà. voilà donc là en fait il est en train d'importer. alors là en principe هذه تصير فيسا الحكاية هذه. علاش على خاطر هو ديجا عنده البوكس اللي ديجا انستالي. خاطر هو en fait مش باش يتيليشارجاها من الفاجرانت كلاود. لا هي ديجا البوكس موجودة عنده. دونك منها هي مش يديماري منها دونك هي اللي عملنا منها السيرفر ويب 1.box. دونك ديجا معناها موجودة عندنا. دونك الديماراج نتاعها جينيرالمون مش يكون بلو رابيد. اوكي. voilà donc là super. vagrant SSH. voilà donc maintenant en fait si je fais un curl http
localhost. Voilà, je suis sur un box Ubuntu. Ok, voilà, donc je pense qu'on a vu plein de choses aujourd'hui. Ok. ما تنساوش donc بالطبيعة في الآخر d'éteindre tous les box نتاعكم. Donc exit, donc vagrant, halt par exemple. Ok. Ok, donc voilà, sans problème. Donc là, donc voilà, donc إذا كان تحب تنحيها complètement تعمل destroy complètement. Donc le box نتاعك إذا كان كملت بيه voilà. Donc, oui, donc on a terminé avec ce box. Donc il a fait sa tâche. Donc ça y est, je fais destroy. Ok. كان نشوف في الليست مش تعطينا الحكاية. Donc في الليست voilà. Voilà, donc là en fait il a en fait enlevé le box. Ok, il a, si vous voulez détruire le box, c'est معناها مش نحاها من الليستة. Il a uniquement détruire le box qu'on vient de créer. لهنا en fait معناها وقت اللي نحب نرجع نلانسيها من جديد مش ترجع تاخذ لي الوقت. ما نجمش نعمل vagrant moins provision par exemple. Ok, parce que on vient de la détruire. Ok. نعرفش اسكو destroy نجمو ناخذو معاه حاجة أخرى ولا لا. cd projet donc ندخل l'Ubuntu كنا نعمل vagrant destroy yes. ok donc ايش معناها لهنا هيك donc voilà, donc ok, d'accord. Donc destroy, donc maintenant là en fait je vais pouvoir commencer tout dès le début faire les configs internes. Ok, voilà, donc pour cette première partie on a terminé. Donc Rina كيفاش on crée un box, Rina donc كيفاش ندخل البوكس كيفاش نتيليشارجيو بوكس كيفاش نديماريو على بروفايدر اللي هو الهيبرفيزور نتاعنا. دونك فوالا رينا با مال دو شوز. جوست الفاغراوند فايل الفيشي دونك ما بدلناش فيه. دونك نحاولوا في فيديو اخر نبدلوا فيه ان شاء الله. اوكي الوغ ما تنساوش اذا كان بكري كي عملت كيرل ربما كيرل ساعات تقول كوموند انتروفابل. ما تنساوش donc de faire un apt install curl. ok si toutefois curl قالك une commande introuvable donc juste installer avec apt. donc هذا donc نسيت ما قلتوش mais voilà donc نصوركم تفيقوا بها الحكاية. donc merci beaucoup. Voilà, on a fini pour cette première vidéo. Ok, voilà, à la prochaine.